lui demander. Voilà. Paracha, on voit deux Yesodot, Chashuvim Meod. Dans cette paracha. Ouais. Premièrement, on voit que le Ham Israël, il est imbattable. Il est Nitzri, éternel. On ne peut pas l'annuler. Parce qu'on a essayé la grande des armes, c'est la bouche de Bil'am, et en fait, d'après de là, c'est sorti les plus belles brachot, même plus fort que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, les brachot, c'est lui qui a fait la bracha. Là, c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis dans la bouche de Bil'am. Donc c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous fait les brachot. Donc on voit d'ici que Machet a assez Am Israël, Isha, Am Israël Chai, la Olam. Mais d'un autre côté, à la fin de la paracha, c'est Shemeod, Magefa Gdola. À cause de Balak, il a dit on a essayé, parce qu'on peut trouver la Etza, comment faire en Israël avec les Bnot Moab, Loken, Shelelu, Sonezima. C'est quoi le point faible? Et donc, avec il est Am Israël ou Nishar Tamid Am Israël. Alors, les côté, on paye. Là, il y a ça. Là, il y a. À la fin, tu vois combien. Parce que Pinchas est venu, Pinchas Shavataba, il est venu, il vient voir ça, Ah, c'est là la faute, d'accord. Là, notre Midian, notre moi, il doit chez les Zéma, puis là, il a dit attends, j'ai trouvé une Etza. T'as pas réussi, t'as essayé, mais je trouve la Etza, comment on les fait tomber. Là, c'est notre Magefa, il se met vers Baelef. D'un côté, comment on voit les mitzvot et la verroute, comment se marche pas sur l'arme Israël. D'un autre côté, comment on voit l'arme Israël, Tamid Chavikayem. Quoi qu'il arrive, il y a le Natsach et Am Israël. Mais notre Matzav, il dépend de nos Maasim. Là, il y a ça. C'est les deux Moussar qu'on sort cette paracha. Revenons, on voit au début. Balak, comment ça commence? Balak qui essaye de chercher quelqu'un qui va attaquer l'armée Israël. Il a vu ce qui est arrivé aux deux autres la semaine dernière. Il a dit maintenant on va pas aller avec la force. Il faut chercher quelqu'un qui est avec la paix. Avec la bouche, le kocho et la beffet. Et marqué Velechou zikne Moab et zikne Midian uksamim beyadam. Avec Kavbet pasuk zayin. Tu rappelles quand on avait parlé de Korach et qu'on a recherché derrière, qui nous avait troublé avec cette histoire qu'il était mort, Massaf était mort dans la Magefa derrière. C'est une machloka dans la Gemara. Ah oui, parce que dans la Gemara, il y a une Mara qui rapporte clairement avec quel Rav qui va écouter. D'accord. J'ai regardé après les Midrashim. On a dit ça en prête Miyachev. Comme maintenant il écoute, c'est Talmidim. D'accord. J'ai dit selon la DA qui est comme ça, c'est Balak ben Sipor. טוב, פרק כ"ב פסוק ז' וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם. Avant de regarder le Grand Vina, on va voir d'abord Rashi. Vayavo, juste avant le Israël. Kavbet. Non, page 465. Vayavo el Bilam, Vayedaberu Olav d'Ivre Balak. Donc maintenant, Balak, en fait, il envoie des Ziknem, avec des Ziknem Midian, pour lui demander de venir et maudire le Ham Israël. D'accord? Il est venu le Vayelchou ziknei Moab et ziknei Midian uksamim beyadam. Qu'est-ce que c'est uksamim beyadam? Rashi l'explique. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leurs mains? Mazé uksamim beyadam. Alors Rashi il a deux pirouchim. Et donc on voit ensemble Rashi. Vous allez voir comment le grand vilain il explique sur Rashi. Sur Rashi il dit uksamim beyadam. Kol minek, ce premier pirouche. Kol minek samim. Parce qu'il y a une question ici. Tu vas chez un magicien avec des trucs de magie. Si tu vas chez le chef de tous les magiciens, qui s'appelle Bil'am. Bil'am, celui qui était le plus Chazak Meod dans le Kishouf. Tu vas avec lui. Tu vas chez lui avec des petites poudres de magie. On va pas chez un grand magicien avec des petites poudres de magie, c'est pas logique. Donc ce que Rashi a comme question. Rashi te dit, Uksamim be'adam. Kol minek samim, pourquoi? Shelo yomar en klit hashmisheimi. Pour être sûr de l'avoir, c'est-à-dire quoi? Si jamais il peut te répondre, ok, même si c'est un grand magicien, il peut trouver des prétextes, des excuses. J'ai pas ma baguette magique là, j'ai pas mes instruments de magie.
Donc pour qu'il soit sûr, ils ont emmené avec lui au cas où jamais il veut les. Il dit, je vais pas, il dit voilà, tiens. Donc, Bécaron n'a pas besoin d'amener. Ça c'est Rachid, comme le pshat de Rachid. On ne dit pas de l'autre côté, dans le sens Balak. Quoi? Toi tu es magicien. Balak il n'est pas là, Balak il les envoie. Non, mais il envoie des. Il envoie des équipes des médias, ils ont eux dans la magie. Toi tu es magicien et nous aussi on est magiciens. Non, ils ne sont pas magiciens eux. Ils ne sont pas kshafim. Quand on parle magicien, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais c'est comme un mechachef, kishouf, sorcellerie. Sorcellerie, ouais. Balak il était magicien. Sorcier, ouais. Mais pas comme Bilam. Bilam c'est le roi de tous les kshafim. Bilam c'est le champion du kishouf. C'est ça tout son courage. Chef, courage kishouf gadol meod, comme Amalek. Alors on dit que le Zohar il ramène que Balak et Bilam ils ont un peu le même shoresh qu'Amalek. Après ça, les Sofetevot de Bil'am, c'est Aïn Mem, et les Sofetevot de Balak, c'est la Metkouf, ça fait Amalek. Les deux, tous ceux-là, ils ont tous le corps du Kishouf, Mechashfim. Quand on dit Mechashfim, c'est pas un sorcier avec des baguettes magiques, c'est des Baki, des Shemot Atum'a et c'est des Chokhma Gdola. C'est Kochot Atum'a, il fallait être dans les Kochot Atum'a énormes, c'est pour ça qu'il était avec son ânesse, Bil'am. Il fallait être un mouk dans la Toum'a pour essayer d'amener là-bas des kochot à Toum'a et d'utiliser ça dans le Kishouf. Donc Amalek était Chazak Meod là-dessus, et puis l'âme, Chazak Meod. Donc tu vas avec lui avec des trucs de magie, et la Kavana pour le coincer. Ça c'est le premier pshat de Rashi. D'ailleurs, il y a une histoire ici, ramène que Gon de Vilna, il y en avait un qui est arrivé à Vilna, il a commencé à faire plein de muftim. Voilà, il est parti dans le Khatser et il y avait une grande Bekneset. Vous connaissez la Bekneset de Vilna? Hein? Non, jamais été. Non, c'est connu. Il a un nom spécial. Vous n'êtes jamais parti au musée de Betet Foussot? Hein? Là-bas, ils l'ont recomposé. Une grande Bekneset. Très grande Bekneset à Vilna. Et il y avait un grand Khatser là-bas. Et il y avait un Mechachef qui est arrivé là-bas et commençait à faire plein d'auto-muftim. Donc ils sont partis chez le Gaon, il dit qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il est bon, il est pas bon, hein? Là-bas il y avait chez qui aller. Qu'est-ce qu'il leur a dit Gaon de Vilna? Envoyez-le-moi. Hein? Non. Ils lui ont dit ce qui est dans sa main, il a un bâton. Il a fait ouais, il a dit enlevez-lui le bâton. Prenez-lui le bâton et après demandez-lui qu'il fasse d'auto-muftim. Impossible, il n'arrive pas. Il a dit Gaon de Vilna, il fait tout ce qu'il fait, c'est Kishouf, c'est Mekochot Atuma. La preuve qu'il a ramené, Uksamim Beyadam. Il a marqué, Zikne Miya Musulman, ils avaient Ksamim Beyadam, il dit un Hidouch ici manien, il dit, dans le Kishouf, la sorcellerie dans cette paracha, on voit beaucoup. Il y a des passages qu'on dit, Kilo Nachash Beyaakov, Velo Kassam Be'Israël. C'est ce qu'il voulait. C'est psuki, tous les psuki, mais toutes les brachot qui vont avoir dans la suite, dans parachat Balak, il y a des brachot ici, Niflor, dans Balak. Donc les brachot de Bilam, en fait, qui sont transformés, il faut comprendre c'est quoi son pshat à lui qu'il a voulu dire. Et dans son pshat à lui qu'il a voulu dire, il a dit comme ça. Kilo Nahash be Yaakov, Velo Kassam be Israël. Qu'est-ce que c'est Nahash et qu'est-ce que c'est Kesem? C'est deux mots qui veulent dire la sorcellerie. Il dit le Gaon, Nahash, c'est la chaîne de parler. Il y a le dibour. Et Ksamim, c'est l'acte, le maasé. Il dit tous les Mechashvim, ils ont besoin d'un truc avec eux. Ça ne suffit pas la parole. Ils ont besoin quelque chose pour attirer Kanere, pour attirer les kochot de Thomas. Comme ça il déduit du pasouk. Il y a marqué Oksamim Be'adam, prenez-lui le bâton. Ils ont pris le bâton, il ne peut plus rien faire. Il dit ça c'est la moufar d'ici, c'est kochot de Thomas. Sauf Bilam. Bilam il a fait que parler. Je ne sais pas s'il avait aussi des choses. Il y a des choses dans la main, mais il a fait. Voilà. Il m'a dit qu'il est top. Oksamim Be'adam Kanere. Donc ça c'est le premier pirouge de Rashi, d'accord? Ils n'ont pas besoin d'un mec, Samim Be'adam, selon pourquoi ils viennent, pour le coincer si jamais il dit ah j'ai pas, il cherche des prétextes. Ça c'est le premier pirouge. Deuxième pirouge de Rashi, là vous allez voir comment le Rashi il est marir, et là on lit dans les mots, et le Gaon de Vilna il est omet sur chaque mot de Rashi, il explique qu'est-ce qu'il veut. Il dit Rashi, deuxième pirouge, Davracher. Kesem c'est pas sorcellerie. Après le deuxième pirouge de Rashi, ils sont pas venus avec des produits de sorcellerie. Alors c'est quoi le mot Kesem? Kesem, c'est comme, en fait, c'est un siman. Il cherchait un siman. Ksamim Be'adam, il se demandait quelque chose. Quoi? Amrou. Zikne Midian. Parce qu'il dit, d'après ce deuxième pirouche, le Ksamim Be'adam se concentre sur Zikne Midian. Kesem, c'est quoi Kesem? Ksamim, c'est quelqu'un qui veut essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer sans se révéler. Donc eux, ils se demandaient des choses. C'est ça le pirouche du Ksamim Be'adam. Qu'est-ce qu'ils se demandaient? Amrou. Im yavo imanu bepamazot, s'il vient avec nous, oh, c'est un bon, c'est un vrai
c'est un vrai Mechachef. Je bois mon moche. Yesh bo mamash. Il fait si vous le dikdouk, le gaon il va être médagdek sur chaque mot ici de Rashi. Im yadichenu, si jamais il nous renvoie balader, en bo toelet. Pas d'utilité. Il n'y a pas d'utilité. On a dit mamash, on est passé à toelet, on change de deux mots. Les fichach, que Shamar lem linopo alayla, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'il leur a dit? Dormez cette nuit, demain je vous lis. Amrou en bo tikva. Ils ont dit celui-là il a rien. Il n'y a pas d'espoir. Tassimoulev. On a trois adjectifs ici. Et on va aller chez lui pour voir est-ce qu'il y a de la mamachout. Mamachout, c'est de la consistance. Parce que c'est vrai, parce qu'il y a de la... Après, ils leur ont dit il a dit si jamais il nous rejette, qu'on dirait qu'il n'est pas utile. Dès qu'il leur a dit les nous là, il dit celui-là il n'a pas d'espoir. Quelle différence entre mamachout? On utilise trois adjectifs différents pour dire est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il vaut quelque chose ou pas quelque chose. Mamachout, toelet, tikva. Mab chapeau. Et Béhémet, Rashi continue. Il dit Béhémet, tu vois après, il y a marqué Vayashou, Saré Moab. Où est-ce qu'ils sont les Midian? Quand ils sont retournés chez Balak, il y a marqué Vayashou, qui Saré Moab. Où est-ce qu'ils sont les Ekné Midian? Partis. Ils ont dit celui-là, il vaut rien. La reine, Vayashou, Saré Moab, Aval Zekné Midian, Halchou Lahen. Ils ont compris Zekné Midian que ça ne va pas marcher. Dès le début, ils ont compris, c'est des Chachamim. Zikne Moab, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, ah, peut-être, ils ont été méchachnéatos jusqu'à ce qu'ils sont venus avec eux. Mais il y a marqué, juste après dans les pasuk, il y a un pasuk Zayn, on est. Ksavim Biadam, il faut le pasuk. Ksavim Biadam, Zayn. Vaychou Zikne Moab, Zikne Midian, Ksavim Biadam, Vayavou El Bilam, Vayadabou El Abdi Balak. Ils sont partis lui parler. Vayomer Alem, Lino Poala, il a resté ici. Et je vous dis demain, Kacher Edaber Hashem Elai. Vayeshvou Saré Moab, Imbilam. Où est-ce qu'ils sont Balak? Partis. Ils ont compris que ça ne servait à rien. Maintenant, ma corée, c'est quoi ces trois les chonotes? Donc, ça veut dire en deux mots, ils ont décidé que celui-là, en botikva. Pourquoi au début on a dit mamash, puisqu'il vaut quelque chose, après on a dit il sert à rien, et après on a dit en botikva. Le grand Mina explique Nifla, mais autre. Il dit comme ça. Il dit pourquoi Balak il appelle Bilam? Ma Inyan chez lui. Pourquoi d'après il est parti chercher Bilam? La force de Moshe, sa parole. Il a fait. Moshe Rabbeinu encore pépé. Il a dit celui-là aussi, les Nigdal Midian. C'est Midian ils sont partis chez Midian, ils ont dit on sait, on connaît lui, il est né chez nous. Il était Midgadel Midian. Il fait Kocho Bépé. Il va chercher quelqu'un qui a encore aussi Bapé. Maintenant, quand on dit Bapé, c'est pas quelqu'un qui sait bien parler. C'est Nevoa. Comme on dit, Niv, c'est Fataïm, Nevoa. Et bien, Moshe, Madriga Mikol Anevim. Moshe, c'est le plus grand des Neviim. Et Bilam aussi. Bilam, il a marqué, il se vantait sur lui-même qu'il était plus que Moshe. Parce qu'il a marqué Veyodea Da'at Elion. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là par Yodea Da'at Elion? Il dit, Ani, j'ai pas besoin d'aller Bichlal. Pourquoi Moshe Rabbeinu il est plus grand que tous les Nevi'im? Il y a une raya du pasuk de quand il est parti là-bas, Imdou Veishmea Maïtzavé Hashem, il avait Pesach Sheni. Il dit attendez, je veux demander à Hashem qu'est-ce qui se passe. C'est quoi attendez, je vais demander, t'as reçu une invitation? Non, Moshe Rabbeinu quand il veut, il va au Al-Moed, tu tires sur sa névoie. Bilam, il disait moi je suis mieux que Moshe, que j'ai pas besoin d'aller demander à Hashem, c'est Hashem qui se dévoile directement chez moi. Yodea Da'at Elion. Donc ici qui est plus grand, Moshe ou Bilam? Les Ikné Midian, ils avaient un safek. D'accord? Il dit, si tu veux que ça marche, il faut que tu sois plus grand que Moshe. Si Moshe Kocho Bépé, mais Moshe ça donne Kol Hanevi, mais c'est le Yatzliach. Sauf que Bilam, il était allongé. Hein? Il était allongé. Chaké l'athlète, tu vas voir l'athlète. Ils ne savaient pas ça au début. Donc ils sont venus chez lui, ils ont dit, bon, très bien. On va aller chez lui, on va voir Im Yeshbo Mamash. Mamash, c'est Mamashout, c'est-à-dire quelque chose d'émettre qui peut être au-dessus de Moshe. Et donc là, oui, là, on y va. Là, ça va marcher. Top. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'il a répondu, Bilam? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Renou, s'il nous réfute, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que chez Loyavo Tekef Hachish, Altrila Bipiak Boura, c'est-à-dire, s'il va sans aller demander à Kadosh Baruch Hu Bichlal, ça prouve que Bilam il a raison, qu'il n'a pas besoin de Kadosh Baruch Hu, il sait directement. Donc Bilam j'y vais, j'ai pas besoin de porter conseil. Donc le Mela dit, il a dit Renou, alors là on ne sait pas, là peut-être qu'il est comme Moshe. Parce que Moshe Rabbeinu, il a besoin d'aller voir un Kadosh Baruch Hu. Peut-être qu'il est quoi, qu'est-ce qu'on a dit? Yeshbo, de la chose, Enbo Toelet. Ça sert à rien, s'il est comme Moshe, il n'y a pas de Toelet. Mais dès qu'il est parti leur dire, il restait ici la nuit, ouais, alors t'es moins que Moshe maintenant.
Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le jour. Vous comprenez comment c'est Nifla? Alors, En Botikva. Vous avez compris comment ça marche? En Yesh Boma. Regarde-moi, ce Gaon Vina, c'est Pshat dans Rashi Mamash. Tu vois, Rashi dit 3 adjectifs différents. Il te dit, attends, on va aller chez lui, on va voir ce qu'il a de la Mamachou. C'est-à-dire quoi? Il pensait, ben, que Bilam, il a raison. C'est quoi? Qu'est-ce qui est plus Bilam que Moshe? C'est que Bilam, il sait sans demander, Bichlal. Moshe, il a besoin de demander. Et faire un viens, on va voir ça. Viens, on va voir. C'est ça. Uksamim Beyadam, comprenez c'est quoi le chat de Uksamim Beyadam? On va le tester. Et c'est quoi un Kesem? Kesem, c'est que tu fais des tours de magie. Viens, on va tester qui c'est Bilam. C'est ça, quand on dit Beyadam, c'est pas dans leur mamamash attraper quelque chose après ce rouge. Ouais? Et Uksamim Beyadam, et c'est pas contradictoire. Ça peut être Zé et Vézé. Et dans la Haggadah, il n'y a pas. Ils peuvent mettre comme le chat de Rashi, qu'ils ont besoin d'amener un peu de tour de magie pour le coincer et de dire viens avec nous. Mais aussi, Uksamim Beyadam, c'est-à-dire qu'ils voulaient le tester ici. Est-ce qu'il a de la mamachout? Il est plus que Moshe Rabbeinu, il a quand même besoin d'aller chez Kadosh Baruch Hu et Bilam, il sait automatiquement, il y a ou bien il va nous jeter, donc s'il nous jette, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin de, s'il nous fait attendre, ça veut dire qu'il a besoin de conseiller Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il est pareil, alors une toilette, po. Ah, l'inoupo alaïla, c'est que la nuit, tu as besoin d'attendre la nuit, t'es pire que Moshe. En Botikva, ils sont partis. Et moi, ils sont restés quand même, ils ont été mcharnés, ils ont dit, non, il va avoir un Et Ratson, ouais, il va. C'est comme cette époque où ils voyaient vraiment le révèlement de la Baruch et la grandeur de Moshe, ils allaient quand même contre contre l'Israël. Ouais, c'est quand même. Faut être fou, quoi. Ouais. Ouais. Amalek, hein, c'est vraiment un chacun. C'est son. Si tu as le maître du monde contre toi, tu Il y va, bah ouais. Kavbet, Pasuk Yudbet. Maintenant, prenez près Kavbet, Pasuk Yudbet, on avance. Makore, maintenant Kadosh Baruch Hu Bémet se dévoile à Bilam. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Elohim el Bilam, Lo telech imahem. Ne va pas avec eux. Lo taor et am ki baruch hu. En fait. ויקום בלעם בבוקר, ויאמר אל שרי בלק, שלי, לכו אל ארצכם, טוב, retournez en Hachem il m'a dit non. כי מאין Hachem לתיתי להלוך עמכם. Je ne veut pas que j'aille avec vous. Donc, Shari et Moab, ils sont venus chez Balak. Il dit voilà, Bilam il veut pas. Donc Balak, maintenant, il renvoie un nouvel משלחת. ויוסף עוד בלק, שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. ישנם ככה חשובים. ויבוא אל בלעם, ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אנא תימנע מהלוך אליי, וכולי, il lui donne l'argent. ויען בלעם ואמר לבלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, on voit la תאווה, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקי לעשות קטנה וגדולה. On voit l'inverse, c'est la Mishnah en Pirkei Avot, qui dit que il y a les Talmidim de Bil'am Aracha et les Talmidim de Abraham Avinu. C'est des deux contrastes totaux, Abraham et Bil'am. Il y a beaucoup de points communs de deux. Il dit Atafachim Echad. Tu veux savoir c'est quoi l'inverse? C'est la même chose. Celui-là était avec le Vayar Chavosh, un des trucs qu'on voit, c'est qu'il y a marqué Vayar Chavosh et Tatono dans les deux. Avraham Avinu, quand il va faire la mitzvah d'Akedat Yitzhak, il y a marqué Vayar Chavosh et Ramoro. Bil'am, lorsqu'il va être Mekalem, il marqué Vayar Chavosh et Tatono. Maintenant on voit que Ahava Mekalkelet Tashura, Vesin'a Mekalkelet Tashura. Que quelqu'un il aime quelque chose énormément, il va se néguer les règles. Les deux ils étaient Chashuvim Meod. Avraham c'était un Melech. Et Bil'am aussi c'est un Chashuv Meod. C'est la Umot HaOlam, c'était le Gadol de Umot HaOlam. Et Abraham c'était le Gadol de Abraham à Ivry que tout le monde était reconnaissait. Les deux ils vont atteler un âne. Seulement lui il aime tellement Kadosh Baruch Hu, il sort des règles. Lui il déteste tellement l'Am Israël, il sort des règles. Il y a un point commun entre les deux. Abraham Avinu il dit moi je veux rien là-bas. Malkitzedek prend Mitzvah Vatzrochnal. Et là Balak il iten li Balak melo beto kesef vezar. Top. Et donc pareil, une fois que Kadosh Baruch Hu revient Bil'am une deuxième fois, im likro lecha ba'u anashim lechitam. Ma korepo. Puis toi, Kadosh Baruch Hu il va avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus une deuxième fois, là Kadosh Baruch Hu il a changé d'avis. Ma karapo. Il va dans le chemin. Ve'achet hadavar asher dabar lechot ta'aseh. ויקום בלעם בבוקר, ויכול שלו, וילך עם שרי מואב. Ensuite, ויחר אף אלוקים כי הולכו. הקדוש ברוך הוא s'énerve sur Balak. מה קורה? Qu'est-ce qui se passe ici? D'un coup, הקדוש ברוך הוא il ne va pas avec eux, il les renvoie. Après il se dévoile, il dit non, va avec eux, et après il s'énerve sur Balak, pourquoi t'es parti avec eux? C'est toi qui m'as dit d'aller. Chat. ויחר אף אלוקים כי הולכו. Et l'histoire avec Malach, Baderer, וכו'. Comment ויחר אף אלוקים?
S'il lui a dit de... C'est un pshat, maman, dans le pshat, ma corée. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a changé d'avis? Et deuxièmement, une fois qu'il a changé d'avis, alors pourquoi il s'énerve sur Balak? Pourquoi il lui dit Il ne lui a pas ordonné d'y aller, il a dit si tu veux y aller, vas-y. D'accord, donc si tu vas comme avec le Meraglim, il me tire chez l'art, donc on a un reshoot. Il n'y a pas marqué l'autre elech imaem. Il me tire chez l'art, il me tire chez l'elech. Alors il va se faire harach. Et là encore une fois le grand devient pshat, il plane mes autres. Il a un yesod gadol. Il ramène ça yesod de plein d'endroits. Mamash hidouche ma'anien mod. Il dit comme ça, il y a une différence entre le mot im et le mot ito. C'est les quoi? Quand tu dis, quelle différence entre imo et ito? Imo, c'est imze, avec. Ito, c'est avec. Quelle différence en hébreu si tu dis ani olech imo ou ani olech ito? Pareil, non? Ouais, pareil. Quand on a dit, il y a une différence énorme. Quelle différence? Quand tu dis imo, c'est avec lui dans la même kavana. Imo. Et quand tu dis ito, c'est pas forcément que tu vas avec lui, mais tu vas parce que tu es obligé ou pour lui faire plaisir ou avec une autre kavana. Il ramène des rayons d'Arbem Komod Bachal, je veux dire un peu avec le même objectif. Ouais. Ito, tu es un accompagnateur. Ouais, regardez un exemple. Obligation. Regardez un exemple. Béni, al telech bederech itam. Mena raglecha minetivatam. Michelet. Béni, il donne du moussard. Ne va pas avec les Rechaïm. Pas chaud, voilà. Si tu as, pourquoi il n'y a pas marqué Imaem? Avec les Rechaïm Mamash, en étant rachat, il n'a pas besoin de lui donner du moussard là-dessus. Parce que c'est évident, ne va pas avec des Rechaïm pour faire avec. Ne va pas avec des voleurs pour aller faire un cash. C'est pas chaud ça. Shlomo Melech, il va donner un moussard pareil. C'est évident. Et le moussard, il est. Même si tu n'as pas la même kavana qu'eux, tu veux juste les accompagner. Mais toi, tu n'es pas dans le coup. Al telech itam. Vous comprenez? Non, vous n'avez pas saisi l'histoire. Béni, encore une fois. Il y a itam et imam. Shlomo Amelech, il veut dire le moussard, il dit, si tu moussard, il dit, ne va pas faire un cash avec les voleurs. C'est évident, ne va pas avec des rechaïm pour faire des avérotes. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Seulement le moussard, il est, même si tu n'as pas envie de faire des avérotes avec eux, tu vas juste les accompagner, ou juste pour un autre raid, quand même n'y va pas. Béni al telech itam. Itam, c'est pas forcément avec eux. Il y a encore un autre endroit. On parle d'Abraham Avinu. Imam, il n'avait même pas besoin de le dire, c'est évident. Ouais. Mais tu as même itam. Tu aurais pu dire non, je vais, mais moi je suis. Voilà, non, al telech itam. Je suis observateur. Même ça n'y va tu pas. Abraham Avinu la Kedat Yitzchak, il y a marqué Vaikach et Shenene Arav Ito. C'est Eliezer et Ishmael. Ito est marqué. Quand il leur a dit chez vous po, chez vous lachem po, im achamor. Vous avez vu la différence? Ça veut dire quand ils sont venus avec eux, Baruch, ils ne sont pas venus pour la Kedat Yitzchak. Parce qu'il y a marqué Ito. Dès qu'il leur a dit de rester avec le Hamor, c'est avec le Hamor, vous êtes au même niveau, vache, im achamor. Ah, maintenant je comprends le. Maintenant, comment ils expliquent Imachamor, c'est. Ah, Madomé Lachamor, l'homme du Moïm. Lot, encore un autre exemple. Regardez, ça dans toute la Torah. Lot, il y a marqué avec Abraham, quand il est parti avec Abraham. Il y a marqué Vayelech Ito Lot. Il n'était pas avec Havana avec Abraham, il avait des nétiotes. Dès qu'il a dit Moab, il est parti tac, il a fait je m'en vais. Il n'était pas Retsini Chazak Meod avec Abraham. Donc Vayelech Ito. Donc maintenant, comme on répond ici à la question. La Kadosh Baruch Hu, la première fois, qu'est-ce qu'il leur a dit? En hébreu moderne aujourd'hui, si on veut dire avec quelqu'un, t'es avec moi dans le sens on est ensemble pour faire la même chose, on dit pas à Tahiti, à Taïmi alors? Non, c'est la chaîne de la Torah ça. Ah, c'est la chaîne de la Torah. Aujourd'hui, c'est plus. L'hébreu moderne, ça ne s'utilise pas. Non. Donc maintenant, venez, on répond aux questions. Qu'est-ce qu'on a posé comme question? Akadosh Baruch Hu se dévoile à Bilam, il lui dit Lo telech imaem. Après, donc c'est clair. Après, quand Akadosh Baruch Hu se dévoile la deuxième fois à Bilam, qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez mon passage. Im likro lecha ba'u anashim, kum lech itam. Vous avez vu le chidouche? La première dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, Lo telech imaem. Ça veut dire ne va pas avec eux dans leur kavana de Behemet Dalet Mekalel. Imaem Be'de'achat, c'est toujours catégorique, non. Après il a vu une deuxième fois, ils sont venus, il fait bon, écoute, tu veux les accompagner, tu veux
Tu veux essayer de ne pas être Bémet le Kiboun. Donc, Itam. Mais tu te mêles pas. Koum lech Itam. Pourquoi quand je me s'est énervé sur lui? Parce qu'il a vu qu'en fin de compte, il voulait. Il a vu qu'il voulait. Kavana, c'était. Il est parti imam, il n'a pas été. בדיוק. ויחרף השם אלוקים כי הולכו לקלל. Ah, mais je t'ai dit imam, non. Donc là, moi, je t'ai pas dit ça, je t'ai dit itam, moi, je t'ai pas dit imam. Pas dans les pensées, c'est pas Hachem à l'avance, c'est à qui il a fait. Ça explique tout. Comme je t'ai dit. Non, c'est très bien, c'est super expliqué. Miusha. Et dans le pchat en plus. Ouais, tout dans le chat. Ça, c'est le grand Nouvina, Mash Miusha, Nifla, mais. Attends, forme négative, l'autre il est imam. Non, imam. 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 Parce que c'est la forme négative. D'accord. Donc, on a dit Vayan Bilam Vayomer Elav de Balak, imiteli Balak melo beto kesef vezav, lo uchal la'avor et pi Hashem Elokai, la'asot ketana o gedola. Ça aussi c'est un pasuk manien. Mais on voit le pasuk qui traite. Quand on a dit la première fois quand ils sont venus, hein, qu'est-ce qu'il a répondu? Il y a le pasuk qui traite. Entre les deux fois, ouais. Avant que la deuxième fois ils arrivent, itam, ouais. Qu'est-ce qu'il répond Bilam? Expliquez-moi ce pasuk. Imiteli Balak. Melo beto kesef vezav. Si Balak me donne toute sa maison pleine de kesef vezav, lo uchal la'avor et pi Hashem, je ne pourrais pas transgresser la parole d'Hashem, Elokai. La'asot ketana o gedola. C'est quoi ça? C'est quoi cette phrase là? De faire une petite ou une grande. C'est quoi ce pshat? Ma copine. Hein? Ma pshat. Je ne peux pas aller être mekalel, point. C'est donc petit et grand. Et pourquoi on dit Hashem Elokai? Bizarre. Pourquoi on dit Hashem Elokai? Puis Hashem, je ne pourrais pas aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu au point. Qu'est-ce que c'est? Je ne pourrais pas d'aller Hashem, mon Dieu Elokai, ma pitom. Il dit Shema Israël, la pitom Bilam, Hashem Elokai, nous. Moi c'est Hashem Elokai. Bizarre. Même Eloki, Ça explique ça. Rachid n'explique pas du tout, Bichlal. Rachid lo Hamad Azeh. Il est omeni sur Hashem Elokai, il dit la Sot Tana Ogdola. Et top. Alors le Viner ramène un Midrash et il explique Nifla Meon encore une fois le chat. Midrash il dit, Midrash connu c'est une Gemara en fait, c'est une Gemara dans Perek Chelek. Maintenant ça n'est pas Perek Chelek. Et Yassem, on a étudié chez Perek Chelek. Ouais. On a étudié chez. T'es pas là quand on a fait Perek Chelek? Sanhedrin. Voilà, le dernier Perek de Sanhedrin. C'est au tout début des Shiurim. De là, Daniel, Chelek. Kol Israël Shlem Chelek. C'est un Perek Nifla. Top. Qu'est-ce qu'il y a marqué Midrash comme ça? Vayassem Hashem Davar Befi Bilam. Hashem il a mis quelque chose dans la bouche de Bilam. Qu'est-ce qu'il a mis? Marqué Vayassem Hashem Davar Befi Bilam. Hein quoi? Il a mis des brachot à la place des clavos. Non, quand tu dis Davar, moi je m'en dirais que quelque chose. Alors il marque Rabbi Lazar Omer Malach, Rabbi Yonatan Omer Chaka. Chaka c'est un truc de pêche, un hameçon. Ah oui. Il ne pouvait pas. Il a mis un hameçon, il a mis c'est quoi ça? Baruch c'est pas Kipchuto. Il a pêché. C'est quoi ça? Alors Kamouman c'est de l'eau pshat, c'est derrière Haremes. Ma pshat. Rachid explique Chaka Natan Befi Bil'am. Chez Loya Manicho le Kalel. La Kavana c'est une image pour nous dire que comme tu veux l'empêcher, tu veux le faire taire. Et le deuxième il est Cholek qui dit non Malach. Mais c'est un midrash, c'est bizarre, c'est ça tout le monde, c'est quoi Malach, c'est quoi la maison? Hein? Ouais, attends, d'abord Alpi c'est le Gemara, le Gaon il va expliquer ici le passo. Il explique Nifla, mais on dit comme ça. Il y a dans les schémas d'Akadosh Baruch Hu, il y a Shtem Yisrael, il y a plein de schémas. Maintenant, il y a des schémas qui sont faits de din, des schémas qui sont faits de rachamim, mais des fois dans les schémas de din et de rachamim, ils sont composés de deux, parce qu'il faut toujours un peu de din et un peu de rachamim. C'est toujours les deux ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'il voulait Bil'am. Quand il était Mekalel, il voulait être Mekatreg et chercher le din. Demandez tout à l'heure comment il ose aller néguer dans Israël. Il faut chercher les Kitrogim. Ce qui a marqué Rachid, il il essaie de chercher, comment on a vu ça plusieurs fois dans le Brachot. Il cherche le moment quand Kadosh Baruch Hu est Koès. Et au moment où il est Koès, il va dire des Averot de Israël. Et donc la Midat Adin, elle va être Hazaka Meot. Et là-bas, il va sortir son là. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu s'est pas énervé. C'est ça qu'on dit dans la Haftara. Zechor, Ani, je suis pas énervé pendant tous
toutes ces années-là, Nilo Kaasti. Parce que Bilam, il cherchait, voilà. Il savait quand était le Baruch Hu. Donc il y a Din et Rachamim. Il y a des mots, donc c'est ça le kiboun de Bilam quand il allait. Il y a des schémas de Kadosh Baruch Hu qui sont faits et de Din et de Rachamim. Elokim. Mais on partage en deux. Le mot Elokim en entier c'est Din. Il y a deux mots. Elokim c'est Din. Oui. Mais El, c'est Chesed. Chesed El Kolayom. El c'est Chesed. Eli Ata Veodeka. El c'est Chesed. El Rachum Vechanon. El, le mot El c'est Chesed. Mais quand tu rajoutes à ce mot El, Elokim, c'est Din. Le Shem d'Hashem Yudke Vavke, c'est Gamken. Gamken, c'est Afour. Yudke Vavke, c'est Rachamim Gdolim. Mais Yudke, c'est Din. Yudke, c'est Din. C'est moins fort qu'Elohim, mais c'est quand même Din. Parce qu'on dit En Hashem Shalem, Ven Akise Shalem, Machezero Shel Amalek, ça montre qu'il y a des dinim. Ça montre qu'il n'y a pas encore Shem Shel Rachamim total. Il faut Vavke pour la Rachamim. On a dit comme ça. Lorsqu'il voulait être Mekalela Misraël Beshem Elohim, alors il y a un hameçon. Tac. Quoi un hameçon? Qu'est-ce qu'il fait l'hameçon? Il t'empêche de continuer à parler. Donc au lieu de dire Elohim, il a dit El. Ma Ekob, Lo Kabo El. Il a dit le mot El. Mais Bilam, qu'est-ce qu'il voulait dire? Elohim. Bien fait. Ensuite, lorsqu'il a dit Ma Ezom, Lo Zaam Hashem, c'est tout ce qu'il a dans la paracha. Lo Zaam Hashem, Yudke Vavke. Il a voulu dire Yudke Din, et un malach il est venu, il a rallongé, et il a dit Yudke Vavke. C'est ça le pshat. Lo Uchal Avor et Pi Hashem Elokai. Hashem c'est le nom Yudke Vavke, Elokai c'est le nom d'Elohim. La Asot Ktana Gedola, de faire Hashem Kaviachol qui est Katan Din, et de faire El Gdola Elohim qui est Vidata Din. Pas mal du tout. Hazak lo. Lo Uchal Avor et Pi Hashem Elokai, la Asot Ktana Gedola. En deux mots, tu vois d'ici, c'est un Hidush Nifla Meod, mais tu vois quelle est la kavana de Bil'am. Quand il y a marqué Yodéada Achetel, vous savez, quand je me était Koès, il voulait être mes 4 règles à Israël et chercher des moments qui trouvent de din. Il cherchait le din, il cherchait des clalas, c'est ça Kouar BP. Et Baruch, il n'a pas de Kouar d'être de Me'al Moshe Rabbeinu, comme on a vu. Et les Moav, Ma Ishbarosh Elahem, les Midian, ils ont été bourrachs, ils ont compris qu'il valait rien. Seulement, il a des autres méthodes. Des méthodes de chercher, parce que dans Yodéada Atelion, il y a 2 pirouchim. Il y a le pirouche de Yodéada Atelion, comme on a dit tout à l'heure, que direct il sait, et ça c'est faux, moi c'est pas le chat. Alors maintenant quel est le... D'accord, vous vous rappelez au début qu'on a dit Yodéada Atelion, qui se vantait, qui disait Moshe il a besoin de demander, moi je demande pas. Ça c'est faux, parce qu'il est parti demander la nuit, comme on a vu. Donc alors maintenant quel est le chat de Yodéada Atelion? C'est le moment où il s'énerve. C'est la Gemara dans Brachot. Maï Yodéada Atelion, il savait, et ça oui, ça c'est vrai, ça il savait. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a fait? Il s'est pas énervé. Et on dit que le monde ne peut pas tenir sans ça. C'est Chesed Gadol. Dans la Haftara, dans la Haftara de Micha, des psukim de Micha, il y a marqué Zechor, Ma, Ya'azecha, Shelo Ka'asti, je t'ai fait un Chesed Gadol que Lo Ka'asti Bichlal. Donc tous ces Kitrugim, mais qu'il a voulu dire non Shem Elokim, Lo Uchal La'avor et puis Hashem Elokim, la Sultana Gdola. Top, on continue. Il y a le malach qui l'empêche et le fameux Aton qui commence à parler. C'est une des choses qui a été créée Ben Hashmashot, des choses qui sont Me'ala Teva, Pia BR, comme on l'a vu la semaine dernière, Pia Balak, Korach, Pia Aretz, Pia Aton. Ouais. La Tomer le Bilam, Me'asiti Lecha, qu'est-ce que je t'ai fait? Kitani Ze Shalosh Regalim. Ça fait 3 fois que tu me donnes des coups. Ouais. Vous vous rappelez, le pshat d'abord c'est quoi? C'est qu'une fois il a donné des coups, il pouvait aller à droite et à gauche, après il pouvait aller que à droite, parce que de l'autre côté il a reçu, il a été boiteux, et la 3e fois il était coincé ni à droite ni à gauche. C'est Abraham Avinu, il a essayé, encore une fois, la même idée, quand il cherche des négatifs. Donc Abraham, si tu veux, il y a Yitzhak, tu peux pas, mais il y a Ishmaël. D'accord? Rashi explique ça. Il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je crois qu'Abraham, c'était tout ouvert. Il avait à part Yitzhak, il avait de quoi être Mekalel. Il y avait Ishmaël, il y avait de Pnei Ketorah. C'est pas Torah. Après, quand il est arrivé à Yitzhak, il y a ou Yaakov ou Esav.
Donc il dit Yaakov t'es coincé, c'est pour ça qu'il a reçu un coup du mur. Il dit à un autre endroit, c'est Esav. Dès qu'il est arrivé la troisième fois, c'est Yaakov Avinu, ni à droite ni à gauche. Tu as les Shvatim en face de toi, il n'y a pas de. Il y a marqué Shalosh Regalim. Le passage qu'il emploie la chambre de Regalim. Et le Midrash il demande pourquoi tu me dis Regalim. Shalosh Pe'amim, pourquoi tu emploies la chambre de Regalim? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Hein? Rashi. Les trois faits. Il a fait Remezlo. Ata mevakesh la'akor uma chogeget shalosh regalim bashana. Tu veux essayer de déraciner une Ouma qui fête les trois fêtes? Bah, pshat, tu auras pour les trois fêtes. Il y a plein de communes, farchim, ils sont dit, monsieur. Une année, on a vu un peu de Shami Shmuel, il a fait une mort là-dessus. Dans le Milama Omer, Marod a fait. Il ramène un midrash très étonnant, un midrash mané, j'ai jamais vu ce midrash. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Bilam, mais si tu es au Caire à Israël, qui c'est qui va rester? Qui c'est qui va être Mekayem la Torah? Allez, c'est ça pour que j'ai créé le monde? Non, il faut qu'il y ait des gens qui sont Mekayem Torah en mitzvot. Bilam il a dit moi. Un peu comme Moshe Rabbeinu, comme Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Bimkomre, je te mets toi à la place. Bilam il a dit ma, bah, Ani Kayem. Je le fais c'est bien, mais il y a des mitzvot, tu peux pas être Mekayem. Ali à la régale, tu veux pas. Parce que tu es boiteux et tu vois pas. Mais Aïn Echad. Donc Ali à la régale et faire le Korban Olat Reia, tu veux pas faire. Donc, mais là, qui c'est qui va être Mekayem ça? Le Ham Israël, donc tu peux pas être Roker Otam. Ata Roker Uma Shechogeget Shalosh Regalim. Douche manienne. Encore un autre que j'ai fait, mais autre. Prenez Perek Kav Gimel, parce que Kav Gimel. Perek Kav Gimel, parce que Kav Gimel. Ça, plusieurs fois il a essayé. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois il a essayé. Et à chaque fois il faisait des misbachot, il faisait des korbanot. Et même si c'était le Shem Shamaim, il a reçu un Sachar à Balak. Et ça met une route. On voit que même quand on fait chez le Shem Shamaim, il y a un Sachar à Voilà, il faut comprendre pourquoi à chaque fois, quand tu essayes, ça ne marche pas. Et tu essayes, il faut que tu essayes quelque chose d'autre. Ouais, ça ne peut pas chaud. Et après ça ne marche pas, on essaie encore quelque chose d'autre. Tu ne vas pas essayer trois fois la même chose. En bien, il est Mechadesh Meot, il est Chadesh Chidush Gadol. Il rentre ça dans les psukim. Qu'est-ce qu'il a essayé à chaque fois? Il sort ça du pasouk. L'endroit aussi, c'est vrai, mais audio terminé. Il sort un pasouk qui a marqué Kilo Nachash Be Yaakov. Il emploie le mot Yaakov. Après Velo Kesem Be Israël. Il emploie le mot Israël. Et après il dit Kaet Yamer le Yaakov et le Israël. Yaakov et Israël en même temps. Et après Ma Paal El. El, nom de Kadosh Baruch Hu. Donc on a quatre choses ici. Yaakov, Israël, Yaakov et Israël et elle. En deux mots, le grand lumineux il rentre dans ce passage qui dit en fait c'est ça les quatre. Et donc ma parallèle il fait en deux mots. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai tout essayé, j'arrive pas. J'ai essayé en deux mots. Yaakov, ça n'a pas marché. Comme ça le grand lumineux explique le passage. Après j'ai essayé Israël, ça n'a pas marché. L'okesem Israël. Kaet, qu'est-ce que tu veux maintenant? J'essaye Yaakov et Israël, ça n'a pas marché. Ma parallèle, tu veux que ça marche avec elle? Ma Korepo, c'est quoi? C'est Yaakov, c'est quoi Israël, c'est quoi? Et donc le grand lumineux explique que c'est ça les quatre fois qu'il a essayé à chaque fois de faire des corbanotes et d'essayer d'être mondial et ça n'a pas marché. Et il dit ah ben là qu'est-ce que tu veux? J'ai essayé tout. J'ai essayé Yaakov, j'ai essayé Israël. Alors il a un hidouche là dans le grand lumineux, il dit comme ça. Il dit lorsque quelqu'un, de la même manière qu'il veut être mitpel sur son travers, quelqu'un qui veut être mitpel sur quelqu'un, il faut qu'il dise le nom. C'est ça que on est malcuit quand on fait Mishéberach. Mishéberach, et dit le nom de ta mère, le nom. On dit pas ah t'es malade, quand on veut faire un Miché, les gens ils veulent Miché Bérard. Moi je suis dans un mec Knesset, quand il lâche pas l'histoire de Miché Bérard, c'est un rôle très fatigant. Parce que le nom celui-là et celui-là et celui-là, à chaque fois c'est un Miché Bérard avec un nom. Mais c'est d'accord parce que quand on dit le nom, c'est beaucoup plus Mashpia. Ça c'est dans le Tova. Même les Ra'a c'est comme ça. Si tu veux être Mekalel, faut dire le nom. Maintenant il a dit comme ça il a dit Bilam il a Hacha comme ça. Il a dit qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dire Shishim Ribo de nom. Je vais dire Miché Kilel, ouais, en fait si tu fais un Miché Bérard c'est l'inverse. Et là, 600 000 personnes, il faut que tu dises le nom de tout le monde. Et ça marche pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un nom Klali. C'est qui? Le père de tous les. C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu c'est la Avot, c'est à la base. Et puisque c'est à la Avot, c'est à la base. C'est Bechir Sheba Avot, c'est Yaakov Avinu. Donc on va dire Yaakov. Donc la première fois il a essayé. Il a dit Miché Kilel, tac tac tac, Yaakov. Il a pensé au Shoresh. Voilà. Donc il dit Kaniré que je me suis trompé.
C'est pour ça qu'au début, Balak il dit Lecha, il rentre ça dans tous les psukim. Je ne vais pas montrer les psukim, mais comme ça il dit Lecha arali Yaakov. Akavana, soit Mekalel, en étant maskir le nom de Yaakov, et Temechaven, que c'est la base de tout l'âme Israël, et donc la Klala par le nom, elle va passer par Yaakov. Ça n'a pas marché. Lo Nachash be Yaakov. C'est le Tzliach. Kaniré que je me suis trompé. Kaniré que Yaakov il a un autre nom. C'est Israël. Israël, c'est le nom, deuxième nom de Yaakov. Ouais. Donc il faut aller un peu plus à la base. Deuxième fois, qu'est-ce qu'il y a marqué? Lo ibit aven be Yaakov, velo ra'amal be Israël. Ça marche pas. Lo itzliach. Même le fait de parler Israël, c'est lo itzliach. Donc c'est ça, à chaque fois qu'on dit Yaakov, Israël, Yaakov, il y a un passage qui dit Lo nachash be Yaakov, velo kassam be Israël. Lo ibit aven be Yaakov, velo ra'amal be Israël. J'ai essayé Yaakov, ça n'a pas marché. J'ai essayé Israël, ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on essaie les deux ensemble, la troisième fois. Yaakov, Israël. Peut-être que c'est le vrai nom, c'est ces deux noms qui sont ensemble qui font la hashpa de la personne. Quand on nomme deux noms, il y a deux noms. Lo itzliach. C'est ça le pshat du pasuk. Lo nachash be Yaakov, velo kesem be Israël. Ka'et yamer le Yaakov et le Israël. Maintenant on va essayer Yaakov et Israël en même temps. Et ça aussi ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qu'on fasse maintenant? Il y a un autre nom à Yaakov. Quel nom il a encore Yaakov Avinu? Non, ça c'est Yishurun, c'est le Ram Israël. C'est pas Yaakov. Là-bas c'est Vaïb Yishurun, Meler, on parle c'est le Kinouy au Ram Israël, pas Yaakov lui-même. Il a un autre nom. Vous vous rappelez ou pas? Parashat Vaishlach. C'est un nom Chazak Meod, et les Mefarshim là-bas ils ont beaucoup de mal à expliquer ce nom. C'est Akadosh Baruch Hu, ouais, El. Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il appelait Yaakov El. Il amène ici Midrash. Minayin, Shikrao, il y a mal comme ça. Minayin Shikrao, Akadosh Baruch Hu, Yaakov El, Sheneemar, Vayikra lo El, Elokei Israël. C'est-à-dire qu'Aviachol est tellement arrivé, Dmuto Chakukat Achat Kisei Akavod, qu'on emploie qu'Aviachol un des schémas d'Akadosh Baruch Hu pour essayer de représenter Yaakov Avinu. C'est Amok, il faut expliquer ça, comme on va dire, Amok Meod. Donc maintenant il dit Bilam, il dit à Balak, dis-moi, j'ai essayé Yaakov, ça n'a pas marché. En étant j'ai essayé Israël. Ouais. Ka'et Yamer le Yaakov et l'Israël aussi. Donc ma parle El, tu veux que je sois Mekalel en utilisant le nom El, c'est sûr que ça n'a pas marché ça. Zahidouche. Il a essayé Yaakov, il a essayé Israël, il a essayé Yaakov, Israël, il a essayé ma parole. Il n'a pas essayé. Hein? Il n'a pas essayé quel truc, il a essayé, je peux pas. ויצטרך לעשות כן השם זה, אשר זאת לא אוכל. בפשט נגרם משמע que non. C'est quoi les 4 fois alors? Yaakov, Israël et... Quatrième fois, il faut voir dans les trucs comment ça rentre. J'ai pas vu comment Bédiou que ça rentre dans les shlavim. Mais, c'est un hidouche. Donc on voit ici de ces hidouchim, quels sont les deux shitotes, comme on a vu au début du shiur. Au début du shiur, on croyait qu'il était bémet plus haut que Moshe Rabbeinu. Les Zikri et Midian, ils ont compris ça dès le début, ils ont laissé tomber. Moab, ils ont dit, attends, Yodéada Atelion, quand même, c'est le moment de din. Donc c'est ce qu'il a voulu dire. Même si je fais un nom de din, il va me l'allonger, ça va être Rachamim. Même si je veux dire un long nom, il va me le rétrécir, ça va être Rachamim. Quoi qu'il arrive, il va me changer du din au Rachamim. Et il cherchait au moment où il était masqué d'Avero dans les endroits, il cherchait les endroits Moula Midbar, Cheta Ege, Bechoulé. Deuxième chose qu'il voulait, c'est s'attaquer à la base. C'est-à-dire de prendre, la Kalel arrive en disant le nom. Il n'a pas voulu le nom de, il a voulu le nom de Abraham. Mais ça, il y a marqué dans le passage qui Merosh, Surim, Er'enu, ou Megevaot Ashurenu. Hen Am Levada Dishkon ou Bagoim lo Yitrashav. Merosh Surim, ce peuple-là, il est Chazak Meod, il y a des rochers, c'est les Avot. Ou Megevaot, les collines, c'est les Imaot. Hen Am Levada Dishkon, Hen, c'est un Am qui est Yachil. Le grand Maharal, il dit que He, Veinoun, il n'y a pas de lettre qui les complète. 5 pour faire arriver à 10, c'est 5. Noun, pour arriver à 100, c'est Noun. Il n'y a pas de ziboug. Tandis que tu prends des autres lettres. Dalet, tu as 6. Gimel, tu as Zain, pour compléter le chiffre 10, qui est 10, après ça revient. Ben après, encore une fois, avec la Hasarot. Hen, Am, Levada, Dishkon. Hen, comme les lettres He et Noun, qui sont impossibles de les pareiller. Hen, ce peuple, il est Chazak Meot, c'est personne qui arrive à les égaler avec là. Donc c'est un âme qui est Chazak. Pourquoi? Deuxième macham, Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Et ça, même si on a dit que Kol Chazar va mettre les là, avant ce passage qui reste. Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël.
c'est le pouvoir de la Torah, la mitzvot, la tzniut, la kdusha, tout ça c'est intouchable. C'est le Messer Agadol qui t'invite à Mechashef Achi Gadol, Am Israël reste à Tavid, Am Israël Chai.